Très chers frères et sœurs, nous voici réunis dans la prière, en syntonie et harmonie de fraternité et d'amour. Nous envoyons nos pensées vers Dieu le Créateur, cause première de toute chose, intelligence suprême, puissance infinie, puissance divine qui gouverne les mondes, pour le remercier de nous retrouver ici-bas, pour étudier ces formidables textes qui nous permettent de grandir, de progresser et d'avancer vers notre Créateur. Père d'amour, toi qui es la source intarissable, infinie de cette lumière et de cet amour, nous venons puiser la force, le courage, l'abnégation, la résignation pour lutter contre les passions terrestres, pour ne pas nous attacher à la matière, mais profiter de cette aubaine, de cette opportunité que tu nous offres d'être dans un corps, de progresser, d'apprendre, de grandir intellectuellement et moralement, pour avancer plus vite vers toi, pour accéder à ces mondes heureux qui nous attendent, qui sont décrits par tous ces grands frères, ces grandes sœurs, tous ces esprits supérieurs. Merci, Père, de nous proposer ces opportunités. Et pour ceci, nous te saluons de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme. Merci infiniment, Père. Et nous allons remercier notre Maître Jésus, qui est venu il y a plus de 20 siècles, nous enseigner tous ces préceptes, tels que aimez-vous les uns les autres comme des frères. Jésus d'amour, tu nous as appris à voir au-delà des apparences, au-delà des ethnies, au-delà de la race, au-delà des couleurs, au-delà des religions, au-delà des imperfections, et de tendre toujours une main vers notre frère et notre sœur, pour l'aider et d'ouvrir notre cœur, pour l'aimer, lui donner un sourire. Merci Jésus pour tous ces enseignements, qu'ils soient toujours une lumière, qui nous servent de phare, pour nous guider sur notre chemin, sortir des ténèbres, faire tomber ces voiles de l'ignorance, petit à petit, degrés à degrés, pour avancer, continuer avec persévérance, avec courage, avec amour sur ce chemin que nous tous nous avons choisi par l'étude, par la prière, par l'amour du prochain. Merci Jésus de bénir notre marche. Merci Maître aussi d'envoyer tout ton amour et ta lumière, qu'elle vienne transcender, inonder l'âme, irradier le Père-Esprit de chaque responsable, de chaque pays en conflit sur cette planète, afin que règne en eux tout simplement des sentiments de paix, de fraternité, de compassion envers le peuple, envers leurs prochains, dont ils sont responsables. Merci Jésus. Mes chers amis de cœur, envoyons aussi toutes nos vibrations de compassion, d'amour et de bonté envers tous les frères et sœurs autour de nous qui sont en souffrance, qui sont dans le besoin, dans nos familles, avec nos amis, avec nos connaissances, avec des personnes que l'on croise sur le chemin, dans le train, sur la route, dans le trottoir, en ville. Bénissons-les, envoyons-leur toutes ces vibrations qui vont les toucher, leur donner un sourire, les réconforter, les apaiser, avec l'aide
de nos guides qui sont toujours là, à nous influencer pour rester sur le chemin du bien. Et que la volonté de notre Père soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi soit-il. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Dominique. Donc, je partage avec vous les textes d'aujourd'hui. Notre thème, c'est Es-tu malade? Allons-y, on fait la lecture du texte. Donc, rencontre 269, es-tu malade? La chair est faible. Il est parfaitement reconnu aujourd'hui par les philosophes spiritualistes que les organes cérébraux correspondant aux diverses aptitudes doivent leur développement à l'activité de l'esprit, que ce développement est ainsi un effet et non une cause. Un homme n'est pas musicien parce qu'il a la bosse de la musique, mais il n'a la bosse de la musique que parce que son esprit est musicien. Si l'activité de l'esprit réagit sur le cerveau, elle doit réagir également sur les autres parties de l'organisme. L'esprit est ainsi l'artisan de son propre corps qu'il façonne, pour ainsi dire, afin de l'approprier à ses besoins et à la manifestation de ses tendances. Cela étant donné, la perfection du corps des races avancées ne serait pas le produit de créations distinctes, mais le résultat du travail de l'esprit qui perfectionne son outillage à mesure que ses facultés augmentent. Par une conséquence naturelle de ce principe, les dispositions morales de l'esprit doivent modifier les qualités du sang, lui donner plus ou moins d'activité, provoquer une sécrétion plus ou moins abondante de bile ou autres fluides. En suivant cet ordre d'idées, on comprend qu'un esprit irascible doit pousser au tempérament bilieux, d'où il suit qu'un homme n'est pas colère parce qu'il est bilieux, mais qu'il est bilieux parce qu'il est colère. Il en est de même de toutes les autres dispositions instinctives. Un esprit mou et indolent laissera son organisme dans un état d'atonie en rapport avec son caractère, tandis que, s'il est actif et énergique, il donnera à son sang, à ses nerfs, des qualités toutes différentes. L'action de l'esprit sur le physique est tellement évidente qu'on voit souvent de graves désordres organiques se produire par l'effet de violentes commotions morales. L'expression vulgaire «l'émotion lui a tourné le sang» n'est pas aussi dénuée de sens qu'on pourrait le croire. Or, qui a pu tourner le sang, sinon les dispositions morales de l'esprit? On peut donc admettre que le tempérament est, au moins en partie, déterminé par la nature de l'esprit qui est cause et non effet. Allan Kardec, Le ciel et l'enfer. Es-tu malade? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Jacques 5, 15. Toutes les créatures humaines tombent malades. Toutefois, rares sont celles qui songent à une guérison véritable. Si tu te trouves malade, ne te crois pas que l'action médicamenteuse, par la bouche ou par les pores, puisse te rétablir intégralement. Le comprimé aide, l'injection améliore. Cependant, n'oublie jamais que les véritables maux procèdent du cœur. L'esprit est une source créatrice. La vie, peu à peu, façonne autour de tes pas ce que tu désires. À quoi sert la médication extérieure si tu persistes dans la tristesse, l'accablement ou l'insoumission? D'autres fois, tu sollicites l'aide des médecins humains ou des bienfaiteurs spirituels. Mais dès que surviennent les premières améliorations,
Tu abandonnes le remède ou le conseil salutaire et tu retournes aux mêmes abus qui t'ont conduit à la maladie. Comment régénérer la santé si tu passes de longues heures dans la colère ou le découragement? L'indignation rare, lorsqu'elle est juste et constructive dans l'intérêt général, est toujours un bien. Si nous savons l'orienter vers des services d'élévation, cependant, l'indignation quotidienne, à propos de tout et de tous et de nous-mêmes, est une habitude pernicieuse aux conséquences imprévisibles. Le découragement, à son tour, est un climat anesthésiant qui engourdit et détruit. Et que dire de la médisance ou de l'inutilité auquel tu consacres un temps précieux et prolongé dans des conversations stériles, en épuisant tes propres forces? Quel génie miraculeux te donnera l'équilibre organique si tu ne sais ni te taire, ni excuser, si tu n'aides ni ne comprends, si tu ne t'humilies pas devant les desseins supérieurs et ne recherches pas l'harmonie avec les hommes? Aussi prompts que soient les secouristes de la terre et du plan spirituel à agir en ta faveur, tu dévores tes propres énergies, victime imprévoyante d'un suicide indirect. Si tu es malade, mon ami, au-dessus de toute médication, apprends à prier et à comprendre, à aider et à préparer ton cœur pour le grand changement. Détache-toi des biens transitoires qui t'ont été prêtés par le pouvoir divin selon la loi de l'usage, et souviens-toi que tu seras, tôt ou tard, reconduit à la vie plus grande, où nous rencontrons toujours notre propre conscience. Fuis la brutalité, enrichis tes faveurs de sympathie personnelle par la pratique de l'amour fraternel. Recherche l'intimité avec la sagesse par l'étude et la méditation. Ne suis pas ton chemin, sers toujours, travaille à l'expansion du bien. Garde la fidélité à l'idéal supérieur qui éclaire ton cœur et demeure convaincu que, si tu cultives la prière de la foi vivante à chacun de tes pas, ici ou au-delà, le Seigneur t'illuminera. Emmanuel, extrait du livre Notre livre, Francisco Javier, Esprit d'hiver, première édition, 1950. Merci beaucoup, Sheila. Merci, Christophe. Merci, Dominique. Merci à tous. Nous savons, on se rappelle très bien que nous avons déjà exploré ces sujets et s'ils nous reviennent, c'est parce que c'est vraiment un besoin que nous avons tous. C'est Des fois, je me demande par où commencer parce que euh, c'est tellement riche, chaque phrase, chaque concept qui est énoncé, mais bon, il faut choisir. Et j'ai- je me concentre sur les textes d'Allan Kardec parce que c'est probablement un des premiers, au moins dans le monde moderne, que nous constatons la inversion des causes et effets que nous voyons encore dans la science de notre époque. Nous croyons toujours que l'esprit est le produit de la matière. Nous croyons toujours que nous sommes, comme à l'époque de Kardec, hein, on parlait, il utilise un vocabulaire, vous avez remarqué, parce qu'on parlait des tempéraments colériques, bilieux, flegmatiques. Et on avait là les cinq types, hein, mélancoliques. Donc, on parlait de ces traits de personnalité comme c'était un produit de sécrétion du corps.
Donc, nous sommes plutôt mélancoliques parce que nous produisons des substances qui nous rendent mélancoliques. Alors, cette personne-là, il est colérique parce qu'il y a des sécrétions qui vont envenimer son sang et il devient colérique. Et Allan Kardec va être un des premiers en Occident à inverser cette logique en disant c'est bien les contraires, hein. Parce que l'esprit est à la source, il est la cause, pas l'effet. Et les corps, en général, obéissent la vibration. Aujourd'hui, on va utiliser des mots qui, à l'époque de Kardec, on n'utilisait pas. C'était tout nouveau, là, que ça commençait les recherches avec, pour la compréhension des ondes, des vagues, qu'on va, aujourd'hui, c'est vraiment très utilisé partout. On l'utilise dans la vie courante. Mais à l'époque du codificateur du spiritisme euh, et de ces grands penseurs de l'époque, on n'avait pas encore, c'était tout nouveau, ça commençait. On n'utilisait pas les mots, la vibration de l'esprit, les ondes qu'on dégage, la vibration qu'on dégage. Mais si on réfléchit à ce qu'il dit, euh, l'esprit est dans les domaines des causes, pas des effets. Et c'est très intéressant. J'ai une formation plutôt dans les domaines des sciences. Je me rappelle quand j'ai enseigné au Cégep dans une petite ville proche de Montréal, euh, est venu un conférencier chimiste et il disait, le titre de la conférence était La chimie de l'amour. Et il disait qu'on aime parce qu'on produit des sérotonines, des... J'ai dit, mais non, c'est le contraire, hein. On produit de la sérotonine parce qu'on aime, hein. Et c'est comme si on était un produit des substances, des molécules. Ça veut dire que c'est injecte. Si je donne des injections de cette substance, la personne va commencer à aimer. Non, elle va avoir une bonne sensation parce que notre mécanisme physique va répondre à ça, mais elle ne va pas aimer pour ça. Donc, on inverse encore en 2000 et quelques, on n'a pas compris. Et que l'esprit, la vibration, nous sommes des êtres essentiellement vibratoires. Nous dégageons des ondes. Nous sommes en permanente vibration. Tous nos atomes, tous les électrons, euh, toute l'énergie autour de nous. C'est pour ça qu'il va dire dans les textes, et ça je trouve très, très, vraiment très important, il dit, l'esprit est une source créatrice. La vie, peu à peu, façonne autour de tes pas ce que tu désires. Donc, c'est vraiment... euh, est-ce qu'on a compris cette phrase? Est-ce qu'on a déjà réfléchi pour de vrai? Hein, l'esprit est une source créatrice. Et la vie va bâtir autour de nous ce que nous désirons, ce que nous projetons. Donc, il dit au début du texte aussi, Emmanuel, euh, toutes les créatures humaines tombent malades. Toutefois, rares sont celles qui songent à une guérison véritable. Donc, toute maladie est un signe. Tomber malade sur cette planète, c'est presque inévitable. Nous sommes des créatures qui, nous avons notre vibration aujourd'hui, ce que nous dégageons, ce n'est pas seulement de cette vie. Nous avons avec nous toute une collection d'histoires, des vécus, des vibrations, et, c'est un peu, euh, ça fait peur des fois parce qu'on se dit, mais c'est une simple onde des radios
Est-ce que les mots onde, ça vous va? Parce que vague aussi, mais ça va. Une simple onde des radios ou des télés, elle se propage sans jamais s'arrêter. Hein. Quand on regarde des films comme Contact, quelqu'un a reçu les ondes, les émissions qu'on a envoyées, et ça a pris 23 ans pour qu'elle arrive à l'étoile, à la planète qu'elle a été reçue. Là, il renvoie la réponse, mais ils ont reçu 23 années après, mais elle a continué de se propager dans l'univers. Ça veut dire que ce que nous avons bâti en 1500, mais ça nous cherche encore. Donc, c'est pour ça que l'état des vibrations dans lesquelles on se trouve peut corriger ça ou peut empirer ça. Parce qu'une vibration supérieure, une fréquence supérieure, s'impose à une fréquence inférieure. C'est pour ça que dans les évangiles, quand Saint Pierre dit l'amour peut guérir, peut tout guérir, la prière peut guérir, l'amour, il recouvre la multitude de nos péchés. Ça veut dire il l'efface, il les corrige. Cela veut dire, mais si tu vibres, si ta fréquence de vibration est celle de l'amour, de la prière, de la compassion, tu commences à guérir tout ça. C'est pour ça qu'Emmanuel dit tomber malade, normal, c'est presque inévitable sur cette planète. Mais est-ce qu'on cherche la véritable guérison? Ou on est toujours dans la logique de chercher les réconforts, soigner pour continuer d'être qui nous sommes, régler de manière temporaire l'inconfort pour qu'on puisse revenir à nos habitudes. C'est là la clé. C'est là la clé. Ça veut dire que si on n'arrive pas à ces profonds changements du cœur, de l'âme, toute guérison est temporaire, est provisoire, est presque illusoire. La médecine va nous donner du réconfort. Les techniques avancent. On est dans un temps béni parce qu'on avait des thérapeutes dans plusieurs niveaux. C'est merveilleux tout ça. Hein. L'être humain a besoin de ça. Nous avons les moyens d'enlever la douleur, d'aider les gens. Mais on voit que cette semaine, une amie me racontait au travail, elle disait, je suis allé à un ostéopathe ou un massothérapeute, mais c'est quelqu'un qui a une vision un peu spiritualiste de la vie, du corps humain, de l'énergie. Et elle disait, il massait là une partie des mains. J'avais un problème de la main. Et mais quand je suis sorti, je rentre dans mon auto et je me mets à pleurer. Mais oui, c'est comme il y avait quelque chose d'énergétique attaché à cette maladie. C'est comme s'il libérait les blocages, comme on voit dans la médecine chinoise, hein, les points des les douyin, hein, tous ils ont compris cela en 2000 avant Jésus-Christ, que nous étions des êtres énergétiques et que tout blocage énergétique produise des malaises, des maladies, qui ça peut être quelque chose de très rapide, temporaire, mais que ça peut, avec le temps, bâtir autour de nous ce que nous projetons. Cela est vrai pour notre santé, cela est vrai pour notre foyer, cela est vrai pour les gens qui sont autour de nous. Sans nous rendre compte, nous bâtissons les types d'amitié, d'environnement, des réactions que les gens nous donnent à chaque jour.
On ne se rend pas compte de ça. Mais socialement même, nous sommes présentement malades parce que nous nous engageons à être toujours dans cet état de détresse, de tristesse. Qu'est-ce qu'il dit dans les textes? Il dit, euh, les moments qu'il parle, je le cherche, l'indignation rare, lorsqu'elle est juste et constructive dans l'intérêt général, est toujours un bien, si nous savons l'orienter vers des services d'élévation. Je suis indigné, mais je dis, ben, il faut améliorer les choses. Cependant, l'indignation quotidienne à propos de tout, de tous et de nous-mêmes, est une habitude pernicieuse aux conséquences imprévisibles. Mais quel jour nous ne sommes pas indignés, étonnés, Fatigué. fatigués, attristés devant les nouvelles que nous voyons? C'est des scandales après des scandales. C'est comme si on était bombardé tout le temps pour baisser notre état vibratoire. Mais c'est évident que cela nous colle, hein, et là, ça vient l'autre aspect que le spiritisme va nous éveiller. Au fur et à mesure que notre vibration baisse, mais on est accessible aux forces malheureuses de l'autre côté aussi. On attire et on est vulnérable aux énergies spirituelles qui sont très négatives. Euh, et ces énergies s'y nourrissent. Ces êtres-là sont dans un état tellement triste, tellement dans l'ignorance. Ils sont tellement mélangés aux choses humaines que plus nous baissons notre vibration, plus ils ont accès encore à la vie humaine physique. Donc, ils participent à la vie humaine. Oh, t'as vu la politique, t'as vu. Mais ils veulent vraiment qu'on rentre dans tout ça. C'est pas si caché comme une Autriche. Hein, on ne veut rien savoir, je ne m'informe de rien. Non, c'est pas ça. On peut être plus ou moins au courant de ce qui se passe, mais on est toujours dans l'énergie de l'indignation, de l'étonnement, de la rage. Bon, c'est certain que socialement, cela nous dégrade. Je regarde autour de moi dans les travails. euh, je vois les gens qui tombent de plus en plus malades. Ah oui, oui, ouais, X, ah, elle est en congé maladie. Ouais, Y, en congé maladie. Mais c'est certain. Hein, ici au Canada, ça ajoute l'hiver en plein février, janvier. Les gens sont encore plus en manque d'énergie. Mais on doit chercher cette énergie dans la prière, dans la pensée positive, dans les contacts avec la belle musique. On doit s'y nourrir d'une vibration qui va propager autour de nous la chaleur, un effet paisible, calmant. Si on rentre dans cette folie, mais on n'aide pas beaucoup vraiment. Donc, c'est merveilleux un texte comme celui-là parce que ça veut dire on est dans les troubles, plus ou moins. La vibration de l'amour, de la prière, de la conscience éveillée, elle s'impose. Doucement, mais elle s'impose. Dans un environnement que les gens sont fâchés, agressifs, si tu parles calmement, tu dégages la paix immédiatement. Cela s'impose. Les gens sont comme qui, ah, oh mon Dieu, hein, pourquoi on est si énervé? Hein? Donc, c'est impressionnant cet effet-là, mais ça réveille immédiatement les gens. Donc, est-ce qu'on perd du temps avec des conversations inutiles? On regarde des nouvelles qui nous dépriment.
Qu'est-ce que nous faisons pour changer tout cela en nous et autour de nous? Donc, je m'arrête là en rappelant comme dernier mot qu'on est en permanente vibration. Les molécules de nos organes, à force de recevoir des chocs, des vibrations dépressives, vont s'accommoder à ça. Et là, on a les maladies. César, est-ce que je suis coupable d'être malade? Maintes fois, non, parce qu'on est presque toujours dans l'ignorance. On ne savait pas ces choses-là. Mais est-ce que nous sommes coupables de ne pas chercher la vraie guérison? Mais là, oui. Là, il faut qu'on se réveille. Parce que la véritable guérison, je vous lance aussi ces questionnements, cette réflexion, mais il faut qu'on y réfléchisse. Hein? Moi, je le vois comme un profond changement qui c'est, dans ma tête, peut-être quelque chose d'idéal, mais c'est arrivé à quelqu'un qui, même étant malade, est déjà guéri. Parce que son état d'esprit a changé complètement. C'est comme si on disait, je ne peux pas changer les effets du passé sur moi maintenant, mais j'ai bâti à partir de maintenant des nouveaux effets, une nouvelle réalité pour mon avenir. Euh, c'est un choix de notre état de vibration. C'est dire, j'en ai assez de la haine, de la tristesse, du malheur, euh, de l'angoisse, de la dépression. Je cherche, je veux le soleil, je veux la lumière, je veux un état de vibration qui me rappelle que je ne suis pas un effet. Je suis à l'origine, je suis à la cause des choses. Mais tant qu'on ne se réveille pas pour ce pouvoir qui est en nous, mais ça devient difficile parce qu'on continue de s'y croire une victime, un effet des circonstances, de la génétique, de la société, et on ne se met jamais à l'origine. Et si on accepte qu'on peut être à l'origine de notre maladie, on accepte aussi qu'on peut être à l'origine de notre guérison. Hein? Et où est-ce qu'on va trouver l'énergie supérieure dont nous avons besoin? Pas dans les êtres humains. On a besoin de ces êtres d'amour, de lumière qui sont autour de nous, qui sont disponibles. Mais combien de fois on s'y tourne vers eux? Hein? Donc, voilà, je pense que Seigneur, c'est vraiment immense que nous avons devant nous comme connaissance, que nous puissions doucement nous réveiller à chercher cette véritable guérison de notre âme, celle qui va dire même, peu importe ce qui se passe avec mon corps, euh, c'est correct. Mon âme est en paix et je suis dans l'amour. Catherine, on a déjà une main levée. La parole est à vous. Oui, donc sujet très intéressant et qui me touche personnellement, puisque il y a quelques années en arrière, une sensation de ne pas avancer, de tout mettre en place et de malgré ça ne pas arriver à mettre en place ce que je veux faire dans ma vie, dans le professionnel, etc. Et j'avais ce mantra dans la tête de manière inconsciente, hein. J'en ai marre, j'avance pas, j'en ai marre, j'avance pas, j'en ai marre, j'avance pas. Eh ben, du jour au lendemain, les pieds, ils se sont arrêtés d'avancer. Et j'étais presque handicapée. Et c'est là que j'ai compris vraiment l'impact des émotions sur la matière. À force de dire j'en ai marre, j'avance pas, eh ben, les pieds se sont arrêtés d'avancer. Donc là maintenant, ça va mieux. Je suis guérie à moitié. Ça fait 5 ans que j'ai arrêté le sport alors que j'étais une très grande sportive.
Et alors, pour faire rapide, ça va mieux parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, exactement dans ce que tu viens d'expliquer, César. Ça fait 18 ans que je n'ai plus la télévision parce que tout ce qui est télé-réalité, tout ce qui est anxiogène et toutes les fausses informations, ça m'intéresse pas. Par contre, même si tout ce que tu viens d'expliquer, je le sais en théorie, je n'arrive pas tous les jours à les mettre en pratique. Même si je n'ai pas la télévision en ce moment, euh, un exemple vite fait, hein, il y a l'affaire Epstein, quand on voit les horreurs qu'il y a eu, on peut pas rester insensible. Giovanna le sait, la semaine dernière, j'ai perdu mon cousin préféré qui est décédé à l'âge de 55 ans. Même si je sais que c'était son karma qui a une raison, ça me touche. Donc, j'essaye de le mettre en pratique, mais j'avoue que je n'arrive pas tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Euh, Rapidement, je passe à Dominique, mais pour, c'est tout simplement un petit ajustement. Oui, tout à fait. C'est difficile à mettre en pratique parce que nous avons une inertie qui est en nous, des habitudes qui sont en nous. Et oui, c'est difficile pour nous tous. Cependant, faisons attention. S'isoler de ces choses n'est pas s'y rendre insensible. Donc, c'est tout à fait légitime qu'on sent la mort de quelqu'un qu'on aime, que cela nous touche. Je me rappelle que Chico pleurait la mort de son chat ou de sa petite chienne. Il la pleurait là pendant une semaine parce qu'il l'aimait. C'est quoi le problème? Donc, oui, on est touché et autour de nous, on ne peut pas éviter tout le temps. euh, les mondes nous touchent, les gens, les nouvelles arrivent, mais gardons les secrets, c'est qu'essayons d'y réagir à tout ça avec le maximum de vibrations positives qu'on est capable. Et doucement, cela aussi va devenir une habitude. Parce qu'on n'a pas cette habitude encore. On est facilement entraîné par la vibration qui arrive parce que c'est celle qu'on connaît davantage. C'est plus normal pour nous. Mais ça va changer, c'est pour ça qu'on est là. Mais merci Catherine, Dominique et après Lydia. Oui, bonjour les amis, merci César pour cette belle introduction de nouveau, très riche. Et je suis d'accord avec toi, c'est par la répétition des phrases et des textes que nous apprenons, que nous nous renforçons, que nous connaissons le sujet par la suite et que nous nous améliorons. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que Catherine a dit, lui donner un beau message après la disparition, après le retour de mon père dans le monde des esprits. Et je l'ai bien accepté, bien sûr. Et j'ai lu un texte, et il n'y a pas de hasard, qui était formidable. C'était une courte phrase qui disait euh, que, en fait, nous sommes tristes en bas du départ d'un être cher qui retourne dans le monde des esprits. Et cette tristesse, elle est partagée dans l'autre plan. Pourquoi? Parce que les êtres chers qui sont dans le monde des esprits sont tristes lorsque nous nous réincarnons. Donc, la tristesse et la joie vont de pair. Lorsque nous partons de la terre au retour du monde des esprits, eh bien, tous ces êtres chers qui sont partis avant nous, ils se réjouissent parce qu'ils vont être de nouveau avec nous. Donc ça, j'ai reçu ce message très fort parce que mon papa, il a été accueilli par tous ces êtres chers que j'ai connus sur Terre, qui sont partis. Et voilà, ça a laissé un manque, oui, ça a laissé sa disparition, mais elle est temporaire parce qu'on va se retrouver. Voilà, ce texte, il est beau parce que euh, je rebondis sur le début du deuxième texte où il dit que les véritables mots procèdent du cœur. Et ça m'a fait penser à ce que Jésus a dit après avoir répondu aux pharisiens euh, quand il rassembla la foule. Et il dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Et il précise que ce qui sort de la bouche provient du cœur et que c'est du cœur
que proviennent les mauvaises pensées, les vols, les meurtres, etc., etc. Et c'est étrange parce que il corrobore sur les mêmes définitions. Bruno Gröning dit que le genre de pensée que captent les êtres sont importantes car les pensées sont des forces. Elles sont créatrices ou destructrices, comme le dit le texte par la suite. Tous ces missionnaires nous conseillent, lorsqu'on lit la profondeur des textes, nous conseillent de maîtriser ses pensées, de devenir, j'aime bien ce que dit Léon Denis, des apôtres de la pensée, comme il le disait bien. Et Bruno Gröning, il précise aussi euh, que c'est intéressant parce que on doit prendre conscience que de capter une mauvaise pensée amène, en amène d'autres et que c'est par la suite qu'on prononce de mauvaises paroles. C'est pour ça que ce chassé-croisé est constant et que notre travail est aussi constant. Et dans le texte, il dit aussi, l'esprit est une source créatrice. Et Léon Denis, il corrobore avec cette condition de pensée, à condition de penser avec force, volonté et persistance. Il faut continuer. Et presque toujours, euh, ces pensées passent d'un sujet à un autre. Et là, je suis allé voir dans le problème de l'être et de la destinée, qu'on a bientôt fini d'étudier, il y a un chapitre consacré par Léon Denis sur la pensée. Je vous invite à le lire dans ce livre, il est formidable. Il termine toujours avec ces élévations de pensée qui sont très profondes. Alors il dit, euh, leur esprit est comme une demeure ouverte à tous les passants. Les rayons du bien et les ombres du mal s'y confondent en un perpétuel chaos, comme Bruno Gröning le dit, et d'autres. C'est l'incessant combat de la passion et du devoir, où presque toujours la passion l'emporte. Avant tout, il faut apprendre à contrôler nos pensées, à les discipliner, à leur imprimer une direction précise, un but noble et digne. Le contrôle des pensées entraîne le contrôle des actes, car si les unes sont bonnes, les autres le seront également, et toute notre conduite se trouvera réglée par un enchaînement harmonique. Jésus l'a dit il y a 2000 ans, mais c'est incroyable. Et tous ces grands frères, ces grandes sœurs qui sont venus après lui, ils parlent de la même chose. Donc c'est un travail qui est vraiment super important pour nous qui sommes des âmes réincarnées. Et pourquoi? Parce que quel est le vecteur de communication dans le monde des esprits? C'est la pensée. Et si on arrive à les maîtriser, à devenir des apôtres de la pensée, on sera bien. Et elles ont un impact sur notre santé. Je ne parle pas des vies antérieures où nous avons à racheter les dettes. Ça, c'est autre chose, à travers le corps, par les maladies, etc. La souffrance. Mais je parle des pensées maintenant, quoi. Donc, voilà. Concernant, j'ai noté juste un détail et que César a dit, c'est vrai. Il- je ne sais plus dans quel livre c'est, je crois aussi dans Le problème de l'être et de la destinée. Léon Denis parle de la personnalité et l'individualité, de la somme des acquis durant les incarnations, ça nous appartient. Et Frédéric Myers, qui était un parapsychologue britannique, il a expliqué qu'il a dénombré plus de 24 personnalités sur une personne. Donc voilà, sachons travailler et être en harmonie avec nos pensées pour éviter tout ceci. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique. Merci. Lydia. Oui, bonjour mes amis. Sur la pensée, c'est très important ce que tu dis, Dominique. Euh, nous sommes dans une société que notre pensée est manipulée, en, en principe par la télévision. Pour moi, j'ai pas de télévision non plus, comme Catherine, et je m'en sens mieux. Et je suis plus informée que quand j'avais la télévision. Mais la télévision est un moyen formidable pour contrôler la pensée des gens. Et c'est pour ça que les gens sont déprimés. Et c'est pour ça que les gens sont malades. Et
je ne vais pas parler de tout ce que la télévision fait ou a fait, mais même si on n'a pas de télévision, et si on ne lit pas les journaux, je ne les lis pas non plus, et j'écoute pas la radio non plus, on est au courant de ce qui se passe. Mais moi, mon truc, parce que j'étais influencée un peu par ce qui se passait, de ce qui se passe. Mon truc, c'est d'être informé, mais de loin. C'est loin, je ne peux rien y faire. Je suis consciente des guerres, des difficultés que certaines personnes peuvent, mais de loin, et je prie pour ces gens-là. Je prie pour la paix, mais de loin, et aussi de voir tout comme si c'était, et j'emploie le mot, la commedia dell'arte. Et ça veut dire que tout est un théâtre. Tout est un théâtre. Les informations sur Einstein, tout est un théâtre. Et je le vois comme ça aussi. Même s'il y a des gens qui souffrent, mais c'est tout un théâtre qui nous est offert pour nous manipuler, pour qu'on soit anxieux, pour qu'on consomme. Plus les gens sont anxieux, plus ils consomment. Qu'on soit déprimé, plus on est déprimé, plus les esprits négatifs viennent à nous. Ce qui revient à l'idée de la pensée, sans oublier que la télévision utilise, comment dire, j'ai oublié le mot, des images, bon, je vais le dire tout à l'heure, j'ai oublié. Des images Sublimination. subliminales. Pardon. C'est ça, c'est Subliminal, ça. voilà. Et ça, c'est pas un mythe, là, c'est vrai. Alors, imaginez-vous, imaginez-vous. C'est pour ça qu'il faut fermer la télé. Faut prendre la télé, là, et l'acheter. C'est le meilleur, disons, c'est pour, si vous voulez être mieux dans votre peau, faites ça. J'haïs la télé. Et sur la pensée, c'est important d'être en contact avec la beauté. Nous vivons dans un moment historique où tout ce qui est beau, tout ce qui supposément est beau est laid. C'est monstrueux. Alors, essayons d'être tout le temps, être près de la beauté, de voir la beauté qui nous entoure, mais aussi chez les gens. Si on regarde la beauté des gens, leur côté lumière, ça c'est formidable. La beauté est partout. Essayons de travailler ça. Et aussi, euh, puisque la pensée est influençable, essayons tout est influençable. Ce que nous regardons, comme film ou à la télévision, programmes, les programmes, ici on appelle ça des programmes basuras, des programmes poubelles. Ça, c'est terrible pour la pensée. Euh, ce que nous lisons, ce que nous écoutons aussi. Et tout ça fait que ça peut influencer notre pensée. Soyons attentifs à ce que nous lisons, à ce que nous voyons et à ce que nous écoutons. Ça, c'est un truc. Et pour finir, je ne sais pas si vous connaissez le docteur Bach, l'homéopathe. Lui, il disait que toutes les maladies venaient de l'âme. C'est l'âme qui provoquait ces maladies-là. Et l'homéopathie, quand vous parlez à un homéopathe, ils disent que oui, l'homéopathie guérit l'âme, donc guérit ton problème physique. Et moi, j'ai été très malade à un moment donné. J'ai eu des lumbagos extraordinaires, des méga lumbagos. Et j'ai été voir des ostéopathes. Ils m'ont pas enlevé le problème. J'ai une amie qui est homéopathe. Elle m'a donné un médicament, un homéopathe. En une fois que je l'ai pris, ma douleur est partie. Donc, vraiment, c'est sûr que j'ai réfléchi sur cette douleur, pourquoi je l'avais, pourquoi je l'ai eue. Mais ce qui m'a guéri aussi, c'est l'homéopathie. Donc, ça, l'homéopathie, pour les gens qui la connaissent pas, essayez. Si vous avez un bon homéopathe. Et c'est pour ça que l'homéopathie, ce système où nous vivons, disent que c'est du sucre. Que le docteur, que les homéopathes, ils donnent du sucre aux gens. Mais les essences du docteur Bach, je reviens au docteur Bach, qui était homéopathe, font aussi du bien pour la guérison. Donc,
Je pense qu'on est assez, et la prière, bien sûr, et le spiritisme, depuis que je suis dans ces groupes-là, je l'ai dit hier aussi à Dominique, si tu t'en souviens, ma vie est en train de changer. Je deviens de plus en plus consciente de pourquoi j'ai été malheureuse et je deviens de plus en plus euh, amoureuse des gens. Et je pense que hier, on avait un beau texte sur la sympathie. Euh, c'est incroyable ce que le spiritisme aide à prendre conscience que la seule vraie guérison, c'est à travers l'amour. Et c'est pas, c'est vraiment sérieux, l'amour, hein, c'est vraiment sérieux. Je pense que pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup, Merci. Lydia. Merci beaucoup, Lydia. Merci infiniment. Je vais revenir plus tard sur quelques aspects de tes paroles, Catherine. Oui, je voulais revenir sur ce que tu viens de dire, Lydia, sur l'importance de voir les belles choses aussi. C'est quelque chose que je pratique pas mal. Une belle musique, un bon livre. Quand il fait un beau soleil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ne serait-ce que de mettre dans ma véranda, de voir mon jardin. J'ai des oiseaux, des tourterelles dans mon jardin. C'est un plaisir de les nourrir, ne serait-ce que de les regarder. Je suis en hypnose devant. Quand je fais mon potager, regarder les abeilles, etc. Donc là, c'est très, très important ce que tu as dit, Lydia, de voir les belles choses. Et puis également, alors je sais pas si c'est toi ou Dominique qui avait parlé de la musique aussi. Pour ceux qui connaissent le professeur Marc-Henri qui nous a quittés l'année dernière de l'université de Strasbourg, lui là, il fait des études sur la musique et il avait trouvé par exemple qu'il y avait des musiques qui faisaient du mal aux cellules et des musiques qui faisaient du bien aux cellules. Et moi, depuis toujours, alors que je ne suis pas une grande connaisseuse de classique, j'ai toujours adoré Canon en ré de Pachelbel. Ce morceau, il me transcende, je ne sais pas pourquoi. Et il y a quelques années en arrière, j'ai appris, grâce au professeur Marc-Henri, que c'est la musique qui fait le plus de bien aux cellules du corps, qui régénère tout le corps. Et pour terminer, toujours par rapport à ce que dit Lydia, effectivement, c'est pas du sucre, c'est de l'information. Et là, ça renvoie à Jacques Benveniste. L'information sur l'eau ou l'information sur le sucre, n'importe. Ce qui guérit, c'est pas le sucre, c'est l'information qu'on a mis dessus. Voilà, j'essaie de faire court parce que sinon, j'aurais tellement de choses à dire sur le sujet. Ouais. Merci Merci, beaucoup, Catherine. Catherine. Dominique. Oui, merci César. Je voudrais revenir sur la fin du texte après, sur l'outil de la prière. Et je rejoins Catherine et je rejoins Lydia, que depuis que j'étudie le spiritisme avec vous et avec les autres groupes, je suis un fervent adepte de la prière, journalier et dans la soirée, et même à des moments où parfois je suis moi-même surpris. Ah, mais tu as prié pour lui. Et ça apaise. Bon, j'ai fait en lisant ce texte que Giovanna et César ont, ont partagé sur le groupe, je l'ai étudié et je suis allé voir ce que Divaldo disait. Il dit que la prière est un antidote à tous les maux. J'aime beaucoup ce mot. C'est comme un traitement d'urgence qu'il disait. Et pour ceux qui participent aux réunions médiumniques, la prière parfois a des esprits qui en ont besoin. C'est exactement ça, c'est un traitement d'urgence. Je dirais que c'est un soutien des faibles, un, un secours des souffrants. Euh, J'irais même une vitalité des saints. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit encore? Le courage des martyrs. Et quand il a dit ce mot, il y a deux images qui sont venues en tête. Un texte une vidéo que j'ai écoutée en travaillant la semaine dernière de Jean Hus. Jean Hus, le 6 juillet 1415, il a été condamné à mort sur le bûcher. Et à la fin, dans cette vidéo d'explication, il n'a laissé aucune douleur et souffrance apparaître sur son visage, alors que le feu était allumé par le bourreau. Et il a commencé à chanter la prière
de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Donc c'est encore une preuve que cet outil, il est plus puissant que l'on croit, que c'est un appel, que c'est une ouverture, une porte qui s'ouvre vers le ciel. Et justement, c'est pour ça que Divaldo dit que c'est le courage des martyrs. Et, et après, la deuxième image, je suis un peu encore ému, c'était le livre que j'ai lu il y a longtemps, mais que j'ai beaucoup aimé, Jeanne d'Arc par elle-même, psychographiée par euh, Hermance Dufault, qui l'a eu par psychographie automatique. Il parle, l'esprit de Jeanne d'Arc dit, le bourreau faisait tous ses efforts pour abréger ma cruelle attente. Mais quoi qu'il pût faire, le feu mit près d'une heure à s'étendre jusqu'à moi. Dès que j'en sentis les premières atteintes, je prononçais le nom de Jésus, et je levai les yeux au ciel, et je vis mes douces protectrices et des anges du ciel qui tenaient une palme et une couronne. N'est-ce pas beau ça, les amis? De savoir qu'à ces moments qui sont cruciaux pour le corps, le réflexe est là. Il s'est levé directement et il les a vus. C'est puissant. Bien, voilà, c'est ce que je voulais dire sur la puissance de la prière qui est un outil très important et que le spiritisme, eh bien, met en exergue. Et je dirais même qu'il est essentiel. Il est essentiel parce que on, on apprend beaucoup et on reçoit beaucoup d'aide. Et à la fin, je suis allé, quand j'ai étudié le texte, la vidéo de Jean Hus, dont Kardec serait la réincarnation. Il y a eu un message en 2004 euh, au Congrès de Paris, reçu par Divaldo, un texte inversé qu'il fallait lire soit à la lumière, soit avec un miroir, et qui était signé de Léon Denis. Et donc, il parle de Jean Hus. Et, mais on n'a pas de certitude. Je reste prudent. Et je suis allé voir, je voulais savoir quelle était cette prière qu'il a chantée, Jean Hus, sur le bûcher. Parce qu'il faut que ce soit une prière, une chanson qui émane de l'âme, qui, qui touche en profondeur. Et je partage avec vous après ce que j'ai découvert. Très, très beau. Voilà, merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. Euh, c'est certain que la prière, je dirais, si elle est utilisée comme il le faut, est comme une bombe atomique d'énergie. Son pouvoir, c'est vraiment quelque chose qui est à découvrir. Parce que contrairement à... On peut faire de la méditation, c'est très recommandé, c'est très sain, mais la prière, c'est se livrer à quelqu'un qui est supérieur à nous, à un pouvoir qui est au-delà de nous. La méditation me fait me fait m'en approprier un peu de mes capacités de réflexion, de concentration. Ça peut m'amener à la prière si je suis sur les bons chemins. Euh, mais c'est un chemin un peu neutre. C'est pas mon objectif de parler, mais je fais la distinction pour les gens qui nous écoutent peut-être plus tard. Mais la prière, c'est autre chose. C'est s'y sentir tout petit et s'y livrer à cette force qui nous a créés, qui a créé l'univers, à ces êtres de lumière, d'amour, de pouvoir. Et les pouvoirs de la prière, c'est quelque chose à découvrir. Récemment, je sentais mon foie. Et bon, le foie, c'est l'organe qui filtre les, les substances, les poisons, et bon, je dis, il faut que je fasse attention. Mais l'intuition que j'ai reçue en prière, c'est César, ça tu prends plus des prières. Mais pas la prière que tu fais avec les autres, cette prière que tu fais avec nous, dans les silences, dans les profondeurs de l'âme.
Cette prière où on se livre à cet amour, à ces êtres qui viennent pour nous aider. Et là, bon, ça va se filtrer plus facilement ces énergies. Parce qu'on est tout le temps, comme a dit Catherine, on est tout le temps encerclé, touché par les choses qui viennent, secoué par les nouvelles, par l'énergie des gens. Et tout à fait, c'est vraiment très facile pour nous de s'y laisser entraîner par les vibrations que nous connaissons déjà. Nous rentrons rapidement en résonance avec les vibrations que nous connaissons déjà, sont habituelles. C'est pour ça que la prière est difficile. C'est pour ça que voir les beaux, hein, et je pense que Lydia nous a parlé de ça, Catherine a renforcé. Euh, les anciens philosophes disaient, la première sensation que nous avons, c'est celle du beau, de la beauté. Elle nous étonne, nous émerveille. Et là, on se dit, mais j'aimerais connaître ça. Et là, on passe au deuxième niveau, c'est la connaissance. Et c'est pour ça que dans les derniers 2 siècles, on a détruit la musique. C'est le travail des ténèbres. On a détruit le beau. Hein, si on écoute la musique qui s'y joue aujourd'hui dans les autos, dans les radios, on dit, c'est quoi ça? Hein, c'est pas de la musique. Les rôles qu'a joué, comme a bien rappelé Lydia, les médias en général, dans la propagation de cette destruction de ce qui est beau, hein, de cet émerveillement qu'on a devant la nature, devant les ciels, devant l'univers, les corps humains, cela nous a été enlevé. Les villes sont laides. Vous avez en Europe encore les privilèges d'y marcher sur des trottoirs qui vous pouvez rencontrer encore de la beauté, des choses qui ont été bâties par l'être humain, des belles cathédrales, des églises qui sont merveilleuses. Euh, mais en Amérique du Nord, on est dans un monde aplati. Et la beauté est naturelle. On a encore. Mais les villes sont tous pareilles. Quand on va n'importe où, c'est tout pareil. Ce sont les mêmes magasins, les mêmes formats, les mêmes. C'est impressionnant. C'est comme tout uniformisé. Et on nous allait au Brésil, c'est encore pire. C'est horrible là. Hein. Les grandes villes, c'est une chose que tu dis, mais c'est vraiment là, aucune beauté. Donc, on perd les premiers contacts avec Aristote et Platon disaient, la philosophie commence dans l'émerveillement, l'étonnement, hein, devant Donc, il faut y penser, c'est pas... Il faut pas on se fasse des illusions à des forces qui veulent posséder ces mondes, à des êtres qui sont attachés à ces mondes. Hein, on a des esprits qui disent, mais allez-vous-en, on ne veut pas savoir de votre Christ, vous ne devez pas parler de ces choses aux gens, laisse-les à nous, ces mondes est à nous, allez-vous-en. Et ils nous disent comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on est bloqué partout. Les gens veulent pas qu'on en parle, veulent rien savoir. Euh, c'est le fruit d'un processus. Mettons, Lydia parlait de l'homéopathie et les floraux des bas sont merveilleux. Ce sont des gens qui ont compris la chose. Parce qu'ils vont agir au niveau énergétique. Hein. Moi, au Canada, qu'est-ce qu'on a fait? On a banni l'homéopathie. Ah, je peux trouver un magasin homéopathique ici à Sherbrooke. La madame est très cool, très sympathique. Elle va nous renseigner le mieux qu'elle a pu. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Mais un vrai médecin homéopathe, Il n'y a pas.
Il n'y en a pas. Au Brésil, nous en avons. Moi-même, je me consultais avec un et aussi nos enfants, on l'a mené à une homéopathe, une madame, euh, médecin formé à l'université et tout ça, un médecin, mais qui a choisi l'homéopathie. Et là-bas, c'est parfaitement reconnu. Mais ici, s'il ne rentre pas dans les canons, dans la science pure et dure traditionnelle, le Canada est impressionnant. La tête est vraiment formée pour la mentalité scientifique occidentale. Cela a de belles choses aussi. Hein. Comme je disais, j'ai une formation scientifique, mais j'ai une formation spirite, heureusement. Parce que euh, si on rentre pas dans l'univers de l'énergie, de la pensée, de la spiritualité, on ne comprendra pas les maladies et même la guérison. Donc, ils sont en train de s'y battre, de dépenser des milliers de dollars pour des recherches qui vont aboutir à très peu. Parce qu'on ignore toujours une partie de l'équation. Cette partie est cachée. Je ne peux pas résoudre une équation que je ne connais pas. Les variables. Les variables, une équation, c'est un côté, un trait égal et quelque chose de l'autre côté. C'est quelque chose de l'autre côté, je ne connais pas. Je ne peux pas trouver la solution pour les x de l'équation. Parce que je ne connais pas l'autre chose de l'autre côté. L'autre chose, c'est l'esprit. C'est l'énergie, c'est l'être humain énergétique. Donc, et c'est étonnant parce que la physique, qui était la science pure et dure matérialiste, aujourd'hui, on écoute des physiciens qui commencent à dire, mais vous savez, la conscience peut-être a un rôle dans tout ça. L'être humain est énergétique. Nous sommes des êtres des pensées. Hein, comme Lydia a rappelé, les pensées, la pensée est essentielle. Dominique aussi. C'est essentiel. Ce n'est pas une chose, on n'a pas d'effet. Non, à tous les effets sur. Donc, c'est correct, c'est pas la critique, là. Comme, je pense que Lydia a dit quelque chose de merveilleux. On apprend à aimer les gens. Et l'amour, c'est pas des mots, c'est les fondements. Donc, ce qu'on dit ici, c'est pas pour critiquer nos frères et sœurs. Les médecins, ils sont adorables. Je connais des gens dans ces milieux qui font des efforts pour se dévouer à ces patients, pour soigner les gens, qui s'impliquent dans des recherches, ils veulent savoir, ils veulent. C'est merveilleux, ils vont trouver. Hein, parce que si on cherche honnêtement, on va le trouver. Mais, mettons, euh, Sheila est toute silencieuse aujourd'hui, elle est là en route, mais à un moment donné, elle est quelqu'un qui étudie beaucoup l'herborisme, mettons. Mais c'est tout un univers qu'on ignore. Hein, pourquoi Dieu nous a donné toutes ces plantes, toutes ces ressources? Euh, et c'est là qu'il y en a beaucoup de choses déjà. Ah, César, est-ce que tu es contre l'allopathie? Non. Hein, un Tylenol peut régler bien d'affaires qu'on en est pressé. Mais une autre chose que Lydia a dit, l'homéopathie a guéri les maux que j'avais, les mal que j'avais à ce moment-là, mais je me suis mis en réflexion pour penser pourquoi j'étais malade. Pourquoi cette douleur est apparue à ces points-là. Hein, donc, Catherine nous a donné un exemple qui, dans le 19e siècle, elle aurait été mise dans un hôpital psychiatrique. Et tes pieds bougent plus, tes jambes bougent plus. Les femmes au 19e siècle, hein, elles seraient mises dans un hôpital psychiatrique. Parce que les médecins feraient quoi? Ils regarderaient ses jambes, ses pieds, ils diraient, mais il n'y en a rien. Les balles des folles, là, vous avez les films, hein? Mais c'est ce qu'ils disent. J'ai fait les IRM, j'ai fait les radios, j'ai fait. Pfff, et C'est il ça. y a rien. Il faut faire de la kiné. Il n'y a rien. Voilà. Donc, ENA, parce que le corps réagit à l'esprit. Ok?
Et doucement, nous comprenons ça. Hein. Tomber malade, Emmanuel nous dit, c'est normal. Et ça fait partie de la réalité de notre condition. Mais chercher la guérison aussi, c'est un droit qui nous appartient. Même qu'on ne puisse pas tout guérir, mais on peut guérir beaucoup de choses. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a la question d'Audrey. Elle a demandé, oui, Audrey, on va doucement, on peut te partager tout ça. Euh, ben, ce que je te dirais aujourd'hui, fais confiance, continue, lâche pas. Hein, et essaye de commencer à s'ouvrir à tout ce que nous étudions. Parce que tu vas commencer à guérir au moment que tu vas commencer à ne plus penser à guérir. Tu comprendras ce que je vais dire. Commence à lire, OK? Notre-Dame, regarde les films, lis les livres, passe à Léon Denis. On va te donner des références. Dans toutes ces références, tu comprendras. Nous avons des livres, Audrey, si tu veux, des livres On en a des livres français. Je français. peux te l'envoyer. Et ceux qui sont proches de nous, hein, si tu veux recevoir des énergies, les passes, ok, viens nous voir. Ça coûte rien. Et on ne te demande absolument rien. On les fait. Euh, il y a des gens qui viennent, qui nous demandent. C'est tout simplement un chemin à faire. Ce qu'on va te demander, c'est que les jours qui viendront, tu vas être capable de faire ça pour les autres. OK? Mais t'inquiète pas, on va te donner doucement. Tu peux rentrer en contact avec Giovanna pour les livres et tout ça. Et doucement, tu vas trouver ton chemin. Tu es déjà sur la bonne voie. Je voulais juste revenir sur tout ce que tout ce que vous avez dit. C'est tellement beau, c'est tellement riche. C'est vraiment quand quand on comprend. Hier, d'ailleurs, nous avons étudié un texte d'Emmanuel. C'est les textes Entendement. entendement ou compréhension sur l'importance de bien comprendre les choses pour nous transformer, pour avancer, Et la compréhension de tout ça, c'est essentiel parce que quand on comprend comment les choses fonctionnent chez nous, non, dans notre corps, dans notre être, cette compréhension-là, elle est essentielle pour qu'on soit en santé. Parce que la santé, c'est l'équilibre entre les pensées, les sentiments, les paroles. Donc, tout ça contribue à notre santé. Et quand on veut la santé physique, il faut qu'on s'y, qu'on, s- qu'on cherche, qu'on soit capable de chercher notre santé. C'est la santé spirituelle. Si on est en santé spirituelle, Cœur. la santé du cœur, ça va réfléchir sur notre corps physique, parce que notre corps physique, il manifeste notre âme. Donc, c'est juste notre corps, c'est la manifestation de notre âme. Donc, des fois, une maladie va apparaître après des années d'angoisse, des années de souffrance, de tristesse. Donc, aujourd'hui, si on tombe malade, mais la cause est très loin de ça, parce que ça prend du temps pour que les corps puissent réfléchir ces forces de l'âme. Donc, quand on prie, la prière, comme a dit César, c'est une force, c'est un outil, c'est un instrument d'entrer en contact avec les forces supérieures. Donc, quand on prie vraiment avec notre cœur, demandons toujours la santé de notre âme, qu'il puisse nous aider à chercher la santé de notre âme. Parce que c'est là les secrets, c'est là la cause des fois des... C'est sûr qu'on peut tomber malade avec un virus, on peut tomber malade avec une bactérie,
On est dans un monde plein de problèmes, mais on a une grande partie des maladies que nous avons aujourd'hui, la dépression, Lydia parlait de la fibromyalgie, des choses qui ont récent dans les nerfs ou dans les... ont des causes beaucoup loin de ce que nous avons dans ce monde. Donc, il faut, par exemple, moi, là, j'ai souffert beaucoup avec de l'insomnie pendant des années. Je ne dormais pas. J'étais incapable de dormir. C'était une souffrance, c'était d'une tristesse. Je pouvais ceux qui vivent de ces problèmes-là peuvent témoigner de la souffrance qui cause de l'insomnie. C'est terrible. Mais c'était quoi la cause de l'insomnie? Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui cause tout ça? Qu'est-ce qui cause la tristesse? Qu'est-ce qui cause ces problèmes qui se manifestent dans un problème physique ici? Donc, c'est là le secret, d'aller chercher la cause. Parce que des fois, les médicaments vont traiter la conséquence. Les Donc, effets. on peut trouver un médicament qui va nous aider à dormir, mais on va passer la vie à prendre des médicaments pour nous aider à dormir. C'est pas ça, il faut chercher. Donc, pourquoi j'avais de l'insomnie? Il y avait beaucoup de raisons, mais surtout, j'étais loin de mon chemin. J'étais loin de ce que je devrais faire. J'étudiais pas, je ne lisais plus. Pas. On vivait une vie pour la vie ici. Le monde nous occupait beaucoup. Le travail nous occupait beaucoup. Et j'étais loin de Jésus, j'étais loin de Dieu, j'étais loin, je priais plus. Donc, quand on est revenu à étudier, quand on est revenu à faire des lectures, à prier à la maison, à lire l'Évangile, tout ça s'est réglé. Parce que pour nous, là, nous sommes des créatures, nous sommes des créatures divines. Dieu nous a créés. Donc, on a un lien avec notre Père. On ne peut pas couper ce lien. Si on coupe le lien avec Dieu, on tombe malade. Donc, on doit aller chercher cette force qui est au-delà de nos forces ici dans ce monde. Donc, la santé est possible. La santé, elle est vraiment possible. Donc, il faut qu'on cherche ça avec les liens avec les forces supérieures, avec la prière, les études, la compréhension. Quand on comprend, donc on peut aller chercher de l'aide. Merci beaucoup, Giovanna. Merci beaucoup. Dominique? Oui, merci César. Je voudrais juste rebondir sur la musique dont parlait Catherine et Christophe pourra confirmer ce qui a été dit dans une vidéo reportage de la famille Pêche, qui sont les personnes qui composent la musique de Bruno Gröning. Et la maman a découvert ce don, cette capacité à ses enfants, et ils se mettent en prière pour capter justement cette énergie et composer la musique. Et c'est bien expliqué dedans. Et c'est pour ça que la musique, lorsqu'on l'écoute, qu'on soit tout seul ou à 2000 ou à 3000, elle est transcendante. Elle vous traverse le corps parce que ce sont des sons qui sont, qui vous touchent, qui sont si profonds que vous rentrez dans cette méditation, que vous obtenez quelque chose, que vous sentez des fourmillements dans les mains, que les larmes coulent. Et parfois, les larmes coulent, c'est un nettoyage. C'est un nettoyage qui est nécessaire. Il faut le laisser faire. Victor Hugo disait que les larmes sont un don parce que après l'épreuve, les forces sont réénergisées. Voilà. Et il existe aussi une thérapie qui s'appelle la musicothérapie. Et voyons nos frères tibétains qui utilisent le son des bols, des bols. Ils transcendent aussi. Ils rentrent dans une méditation extatique. Donc la musique, lorsqu'elle est bien, je dirais, produite, elle est bénéfique.
Bien sûr, on va pas écouter du heavy metal qui serait différent, hein. Voilà, je voulais juste dire ça. Ça nous rend malade. Parce que la musique est vibration, OK? Comme la prière est vibration, comme la pensée est vibration, comme nos sentiments et nos émotions sont des vibrations. Mais toutes les vibrations rentrent en résonance avec des vibrations qui sont semblables. Mm. C'est pour ça que Giovanna a dit quelque chose de merveilleux. Nous sommes des êtres divins. Dieu nous a créés. Nous avons un lien avec notre Père. Mais c'est quoi ça? Physique quantique. Deux choses qui sont sorties de la même réalité, hein, sont connectées pour toujours, peu importe la distance. Si nos enfants sont liés à nous, Donc, ça, c'est la physique quantique, OK? Donc, si j'ai pris, papa, écoute, hein, lui, il prie toujours, il envoie toujours sa pensée à l'univers, mais nous, à ce moment-là, on est préoccupé par d'autres choses. Donc, les liens, hein, aujourd'hui, on sait ça, hein, on a deux photons qui sortent d'un atome de calcium et on amène chacun à un point différent de l'univers, hein. On fait bouger celui-là, celui-là bouge, hein. Donc, cette connexion que la science traditionnelle ne peut pas expliquer, mais c'est quoi, hein? Donc, en fait, concrètement, tout est lié dans l'univers. Hein, mais c'est impossible qu'on ne soit pas lié à l'être qui a créé, qui nous a donné la vie, d'où on est sorti. Donc, on ne l'y comprend pas, on ne l'entend pas, on ne l'y voit pas, c'est un mystère pour nous. Mais l'effet, c'est que quand j'ai pris, j'ai senti une force immense qui vient. Le père Eustachio, qui écrivait par Chico, il disait la pensée de Dieu, c'est des hautes fréquences et elle est partout dans l'univers. Ça veut dire que si on se met en état de prière, on commence à rentrer en résonance avec cette pensée. Et notre être vibre avec cette pensée. Mais si mon corps, mon périsprit, mon âme est capable d'y rentrer en résonance avec cette pensée, mais cela m'amène en état de santé, naturellement. Naturellement. Pas besoin de miracles, c'est tout simplement naturel. Mais c'est pourquoi Emmanuel dit dans les textes, c'est intéressant, non, qu'ils disent ça. Il nous dit, euh, à quoi sert la médication extérieure si tu persistes dans la tristesse, l'accablement ou l'insoumission? C'est intéressant. On est insoumis à quoi? À la loi divine, à l'amour de Dieu. Je peux régler mes affaires. Je vais rien savoir. Je vais rien savoir de ça. Donc, j'ai des amis très chers ici. Oui, Dieu veut que nous bougeons là, soyons que autonomes. nous soyons autonomes. Il ne veut pas des enfants qui sont des handicapés, qui sont tout le temps en train de... Non, c'est pas ça. Cherchons la guérison, cherchons les thérapeutes, cherchons à lire, à comprendre, à bouger. Mais n'oublions pas que je ne peux pas vivre sans les combustibles de Dieu. C'est impossible. C'est comme dans les textes qu'on a étudiés récemment, à un moment donné, la machine arrête. Parce que nous ne pouvons pas être la source de cette force. C'est pas à nous. Je peux créer certaines forces. Je peux être à l'origine de beaucoup de choses. Mais ce que ces prêtres-là a dit dans la communication que Chico a reçue, il dit, c'est une immense usine d'énergie, la pensée de Dieu qui traverse l'univers. C'est d'une puissance immense. Tout est accessible. Cela est accessible à nous tous. Mais quelle est la condition?
C'est la soumission, mais c'est pas la soumission, obéir à un prêtre, à une religion, à un guide, à un guru. C'est la soumission à l'amour. C'est être humble. Et c'est ça notre grand problème. L'humanité présentement se croit très grande. Et même dans les domaines des sciences et spirituelles, il y a des gourous qui vont parler de tout, mais jamais vont dire aime. Jamais vont dire soumets-toi à Dieu. Oh non, 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 on n'est pas dans cette clé-là. Nous pouvons nous-mêmes résoudre les choses. Non. À la fin, on va se rendre compte que c'est un bon exercice d'autonomie. Mais être autonome, c'est aussi reconnaître nos limitations. Dernier mot, Catherine, et on va clôturer parce qu'on finit bientôt. Oui, dernier mot rapidement pour rebondir sur ce qu'a dit Dominique quand il parlait de heavy metal. Toujours selon le professeur Marc-Henri de l'Université de Strasbourg, il disait qu'il n'y a pas pire de musique pour les cellules que le heavy metal, la trance, la techno, la rave, que les informations entre les cellules ne passaient plus ou passaient mal et que ça perturbait grandement les informations entre les cellules. Pour ceux qui désirent en savoir plus, il a sa chaîne YouTube qui est toujours active même s'il est décédé l'année dernière. Ses enfants ont fondé la Fondation Marc-Henri. Toutes les informations sont en ligne, toutes les conférences sont en ligne. Et il y a également un livre du professeur Bruce Lipton, Biologie des croyances. Et c'est un monsieur qui est biologiste moléculaire et ça parle d'épigénétique, donc impact des émotions sur la matière. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Oui, ce sont des auteurs très intéressants, très bons à lire. Il y en a beaucoup de recherches. Ok? Euh, pour Audrey, si tu veux prendre note aussi, les travaux de Mario Beauregard, Les pouvoirs de la conscience, c'est un bon livre pour commencer à explorer cet univers. Mais j'insiste, ce que Lydia a dit tantôt, commence à lire tranquillement le spiritisme. Parce que c'est simple, mais doucement, d'une profondeur que tu comprendras certaines choses au fur et à mesure. Mais tu peux lire Lipton, comme l'a dit Catherine, les professeurs dont elle a parlé. Nous tous, en fait, c'est pour nous tous ça, parce que Lipton, j'ai un essai livre ici, mais j'ai fait un tour en survol. Je n'ai pas lu pour de vrai, mais je sais que c'est bon. Il y en a d'autres. Ok? Les recherches dans ces domaines sont très puissantes, de plus en plus présentes. Les gens commencent à s'y réveiller pour la santé de l'esprit, pour ses besoins. Euh, de plus en plus, cela va être disponible. Dans des pays comme le Brésil, on a beaucoup de mal dans notre société, des corruptions dans nos gouvernements, mais les gens, au moins pour ces points de vue-là, ils sont très éveillés. Il y a de plus en plus des psychiatres, des psychologues, des médecins qui sont spiritualistes et spirites même, parce que le spiritisme est très commun au Brésil, Très répandu. très répandu, mais malheureusement, on n'a pas ça partout. En France, je vois beaucoup d'amis, là, des gens, vous citez des recherches, des gens, donc doucement, la planète se réveille. Et là, on rentre dans ce que Lydia disait tantôt, ces mouvements de médiocrisation qu'il y en a dans les médias pour rendre l'être humain malade, angoissé, dépendant, qui consomme des médicaments en tonnes. C'est ça que nous avons à l'origine de tout ça. Et c'est impressionnant. Je vais pas, c'est pas critiquer les personnes qui ont besoin et qui sont dans la souffrance. Je les connais, je travaille avec.
Mais c'est impressionnant comme on est attaché à des diagnostics. Hein, tout le monde est classé dans une maladie X, Y, Z. On a il manque des lettres dans l'alphabet, euh, dans l'alphabet pour classer toutes les maladies, tous les acronymes, TLIP, TTT, TTT. On a 30 000, mais pour chacune, il y a une belle médication qui vient avec. Ah, celle-là ne fonctionne pas, on va essayer une autre, et une autre, et une autre. Et là, l'industrie pharmaceutique est très contente. OK? Collons aux gens un diagnostic, ils vont avoir de belles justificatives pour continuer malade, parce que dès qu'on a un diagnostic, on voit que les gens s'y attachent. Et personne ne vont pas nous dire, écoute, tu sais que tu as un pouvoir de guérison en toi. Personne ne nous dit ça. Jamais. Nulle part. Étrangement. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y en a quelque chose qui cloche très sérieusement. Mais super, mes amis, n'oublions pas que tout ce que nous disons ici, c'est vraiment dans la limitation de nos pauvres capacités. Okay? S'il y a quelque chose qui ne vous sonne pas compréhensible, vous avez le droit de douter, de questionner, de poser vos doutes, hein, de nous envoyer des mots. Je n'ai pas compris telle chose, César, Giovanna, ou hein, personne n'a dit telle chose, je ne comprends pas trop. C'est correct. On n'est pas dans une secte, on est entre des amis qui cherchent la vérité, qui étudient. Et on est toujours ouvert. Si quelqu'un demain me présente quelque chose qui va améliorer ma vie, qui va me faire grandir comme un fils de Dieu, qui va me rendre autonome, qui va m'épanouir et éclairer ma vie, on est ouvert. Donc, c'est ça la logique des études qu'Alain Kardec nous enseigne. Donc, on avance. Super, les amis, on s'invite à la prière de la fin et je vous remercie immensement de chaque commentaire, de chaque pensée bienveillante, de chaque énergie envoyée, on les sent. Donc, que cela puisse nous aider, nous guérir à tous. On va faire notre prière de la fin. Chers amis, prions ensemble. Parce que la prière, c'est cet acte de nous livrer à cet amour, à ces présences des lumières. Peut-être il n'y a pas plus grande tristesse que celle de nous croire tout seuls, laissés en nous-mêmes. Est-ce la vraie? On s'arrête quelques instants pour une prière. Et doucement, des énergies d'une qualité supérieure nous enveloppent. L'angoisse nous quitte. La sérénité s'établit. Nous pouvons finalement respirer tranquillement, remplir nos poumons et sentir cette lumière qui fait vibrer chaque cellule. Nous vous remercions, Seigneur. Nous vous remercions, cher guide,
Que cette lumière d'amour et de compassion puisse se répandre sur ce monde où il y a tellement de souffrance encore, d'ignorance, des frères et sœurs qui marchent tous les jours, vides d'espoir, de foi, de courage. Nous vous remercions de cette lumière qui nous remplit d'espoir, de foi, de courage. Nous prions, Seigneur, nous prions, cher guide, pour que cette lumière puisse envelopper nos êtres chers, nos foyers, nos amis, qu'elle puisse remplir nos cœurs, que nous puissions la porter avec nous en tout le temps. La vie, c'est un cadeau de Dieu. Nous sommes des êtres divins. Les marques de notre Père sont en nous. Comment nous dire en tout le temps, réveille-toi, écoute, ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, accepte mon amour. Je ne veux rien d'autre que ton bonheur. Que tu brilles comme une étoile. Pourquoi tu choisis autrement? Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Nous vous remercions de l'amitié, d'avoir des amis qui marchent sur ce même chemin. Nous vous remercions, Seigneur, de ces moments de prière, d'étude, d'échange qui nous enrichit tellement. Chaque frère, chaque mot. Nous vous remercions, Seigneur, parce que les vrais chemins, on les fait ensemble. On les partage. Bénis nos vies, nos propos de croissance. Que votre amour reste avec nous, qu'il puisse remplir nos jours. Nous vous remercions, Seigneur, et nous vous demandons, donne-nous toujours la possibilité d'avoir dans nos vies ces êtres d'amour et de lumière qui tendrement nous regardent, nous encouragent. Heureux d'y voir que finalement on est éveillé. Merci infiniment, Seigneur. Merci, cher guide. Merci, chers amis. Ainsi soit-il.